Salut à tous, humble mortel. Nous nous retrouvons cette année pour une nouvelle creepypasta, une nouvelle histoire d'horreur sur le thème de Disney et Disneyland. Alors celle-ci est assez petite. Il faut savoir que la prochaine vidéo sera la creepypasta de cette année. Mais suite à du retard que j'ai pris dans certains projets personnels, j'ai préféré en faire une plus petite pour en prévision de l'importante qui arrive dans les semaines à venir. Est-ce que vous êtes prêts à être effrayés? Donc prenez votre popcorn et vos bonbons parce que c'est parti. La creepypasta de cette année s'appelle Le Royaume de la Souffrance. Caché au plus profond de la campagne rurale de la Chine continentale se trouve un édifice pourri du consumérisme raté, les vestiges décrépits de Disneyland Chine, la moitié de château occidental, des morceaux de poutre, des fils et de planches dépassent des panneaux de particules moisies comme des os brisés d'une peau gangrénée. Se dresse sur une large bande de marécages plats, les touristes et les routards y sont tombés de temps en temps, mais les sentiments intenses de mal inhumain les a poussés à ignorer les structures étranges et les fragments de civilisation en faveur de l'évasion. Des flèches à moitié achevées, des remorques effondrées, du métal rouge rouillé et l'odeur de la pourriture dérivent du brouillard dense comme une parodie de contes de fées bizarres. Les ombres et les animaux parcourent l'endroit bien que tout le monde dans les environs sache que rien de vivant ne fréquente les rues. Pavés inégales et les cottages à moitié construits, c'est une ville fantôme. Les patrons de Disney hésitaient à acheter au début, aussi astucieux soit-il, mais le prix était trop élevé pour être laissé passer et la zone était parfaite pour un parc à thème, tentaculaire, avec des exemptions des membres du parti au pouvoir. Des paumes graissées au besoin d'à partir de coffres presque illimités, c'était un endroit parfait qu'ils ont enthousiasmé la région mûre pour leur vol d'entreprise et leur ruse corrompue. Pourquoi ils pouvaient construire un aérodrome privé et accaparer entièrement le marché? Pourquoi ils croyaient que des milliers de Chinois affleureraient dans les fausses rues pavées et déposeraient leur misère durement gagnée pour une chance aux absurdités capitalistes, occidentales étant une énigme, mais encore une fois, c'était des moments plus simples où le résultat net importait plus que la façon dont vous avez réussi à y arriver. Des accords ont été conclus, des contrats ont été signés et des sommes massives ont commencé à être investies dans le projet. Une véritable ville s'est développée dans un large cercle autour de la zone de construction. Des bureaux administratifs ont été construits pour le confort, des logements pour les ouvriers ont été construits pour l'utilité et le terrain a été préparé pour la grande transformation de la rizière en terre d'imagination. Toutes les fournitures étaient gardées sous clé, des gardes parcouraient le périmètre d'une grande clôture à mailles losangées et les travailleurs étaient soumis à des contrôles d'identification aléatoires pour s'assurer que Disney ne dépensait pas un seul centime de plus que prévu. Le premier mort était un cimentier. Il est tombé dans une cuve de mélange et a été coupé en morceaux par les lames d'agitation. L'accident, si vous pouvez l'appeler ainsi, s'est produit tard dans la journée et ce n'est que lorsqu'ils ont commencé à pleuvoir le lendemain matin que son destin macabre a été découvert. Les dirigeants de Disneyland ont été innocentés de tout acte répréhensible après une campagne de diffamation discréditant l'homme comme un ivrogne sans valeur. Alors ils ont versé le ciment sanglant dans la base du Magic Kingdom et espéré l'oublier. Ensuite, 4 électriciens ont été tués lorsqu'un transformateur a explosé dans une pièce fermée. Normes médiocres et manque de mesures de sécurité, disait le communiqué de presse, mais il y avait déjà des chuchotements et des frissons parmi les travailleurs. Ils venaient de la périphérie urbaine, des entreprises sous contrat parce qu'elles étaient bon marché et ne se souciaient pas que Disney soit prêt à négliger leur sécurité. Et pourquoi devraient-ils faire du bruit? Ils recevaient chacun plus pour l'année de construction que la plupart de leurs familles ne gagnent en 10 ans. Le petit hameau autour de la zone de construction sont restés étroitement fermés, protégés contre les envahisseurs. Ils ne partageaient rien, ni nourriture, ni eau, ni ravitaillement. Tout devait être expédié de loin. Cependant, des récits locaux de vapeurs fantomatiques et de soldats vengeurs entraînent des malheurs dans le monde souterrain, se sont frayés un chemin jusqu'aux oreilles des ouvriers et des journaliers. La région était connue pour la guerre, trop de sang avait été versé sur la terre pour que quelque chose de plus que l'horreur se développe. Les ouvriers s'agitaient, ils refusaient de travailler. Mais cela apportait peu au rouleau compresseur de la cupidité des entreprises. Ils ont été licenciés, leurs contrats rompus et d'autres plus pauvres ou plus stupides
ont été amenés pour remplacer la force de construction soudainement en hémorragie. Et ainsi de suite, mais certainement pas aussi rapidement que prévu. 47 autres décès ont suivi, tous des accidents causés par une négligence personnelle ou un manque d'attention, mais il n'y avait que jusqu'à présent les dirigeants de Disneyland qui pouvaient détenir ce mensonge. Le Magic Kingdom, à moitié achevé, est devenu le point central du projet, car aux yeux des investisseurs avides et des détourneurs de fonds et autres, s'ils pouvaient seulement élever Hello, can you hear me out there from back in the projection room? doubler le calendrier Welcome to Mystic Manor. Unidada, Lido, my late Isa, home to a world-class collection of art, antiquities, and my personal residence. I am Lord Henry Mystic. The young fellow at my side is Albert, my traveling companion, confidant, and rather mischievous partner. Yes, Albert, that's you. Now run along. Well, for several years now, Albert and I have traveled the world in search of rare and precious artifacts for you to enjoy as you tour our home in Mystic Manor. These are just a few of our treasures. And here's our latest acquisition, an ancient music box. Legend has it that this charming music box has the power to bring inanimate objects to life with a touch of its enchanting music. Superstition and nonsense. Oh my. Well, we shall see when we open it, shall we? The little fellow can't keep his hands off that music box. Yes, you like that box, don't you? We'll examine it later. Now, what was I saying? Oh, yes. Welcome, one and all, to Mystic Manor. You'll find the little beggar. He's always... À l'extérieur de la zone de construction, à l'ouest, se trouvait un minuscule ensemble de huttes et de bâtiments simples. Teng Kai Rui était un vieil homme, un fermier, qui avait résisté aux tempêtes de la guerre et de la famine. Ses ancêtres vivaient à Pékin avant les temps difficiles et les têtes conspiraient pour évincer en marge de la société. Il vivait loin de la construction parce qu'il savait exactement ce qui se trouvait dans les terres molles. Des ghouls et des fantômes rôdaient sur les terres. Les personnes assassinées se sont soulevées et ont cherché à se venger. Des amants brisés ont désespérément cherché leur partenaire perdu dans les brumes brumeuses. Il n'est jamais allé dans la région, a averti toute sa famille de ne pas y aller, et a fermement refusé d'écouter quiconque espérait faire quelque chose de l'assemblage lâche de haine et d'horreur où se tiendrait Disneyland Chine. Tang Fa Li Lai était son nom, de l'ancêtre de Kai Rui, et comme le comité Disneyland s'est installé à Moguiwan en raison de la vie bon marché et du manque de concurrence à cette époque, tout comme Disney, il n'était pas conscient du danger dans lequel il s'était placé, lui et ses familles. Jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard, presque pendant 3 étés, Fa Lai a travaillé dur jusqu'à ce que sa récolte, bien que modeste, devienne suffisante pour nourrir sa famille grandissante. Avec 2 fils et un autre enfant en route, il ne pouvait pas justifier de quitter la région, même si la terre et l'air se sentaient mal. Sa femme a refusé d'en parler. Fa Lai pensait qu'elle ressentait la même chose, mais ses fils avaient raconté des histoires d'ombres et de formes se déplaçant dans la brume. Depuis leur installation, il les a renvoyés en pensant que c'était de l'agitation d'être déplacés, mais plus ils restaient longtemps, plus leur observation était fréquente, jusqu'à ce que même lui commence à avoir des formes sombres se cacher dans le brouillard. Fa Lai s'est convaincu que ce n'était que son imagination. Puis, une veille d'été, un coup mystérieux se fit entendre à leur porte. La nuit était humide et calme, mais la brume omniprésente s'enroulait autour de leur taudis en une poignée vaporeuse. L'air sentait la putréfaction comme les plantes aquatiques, en décomposition où l'argile est pénétrée dans la maison par chaque fissure des murs et du plafond. La nuit était d'un silence de mort. Fa Lai s'est levé jusqu'à la porte et a écouté, mais n'a jamais pu entendre personne de l'autre côté. Pas de respiration, pas de mouvement, le soulagement chassa la tension de son corps et il commença à retourner à la table du dîner. Quand le coup revint, instantanément, les poils de l'arrière de son cou se dressèrent et une sensation de picotement s'échappa de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds. L'ouverture de la porte a révélé un cadavre debout, la peau en putréfaction et du pus suintant de coups de couteau ouverts sur le devant et les jambes. La tête était presque complètement coupée sous le menton et elle faisait couler des insectes
rampant de la plaie comme une barbe qui se tortille. Au début, il pensa que c'était une mauvaise plaisanterie, que quelqu'un ait soutenu la chose afin de les effrayer, loin de sa ferme rentable, jusqu'à ce que la tête molle pivote dans sa direction avec le bruit du verre qui grince. Quitte cet endroit, il parlait sans ouvrir sa bouche fétide. Laissez-nous cet endroit car les vivants n'ont aucun pouvoir ici. Laissez-nous et sauvez-vous. Falai a fermé la porte et la famille a couru. Cette nuit-là, ils se sont installés avec la famille du frère de Falai dans la ferme où tant d'années plus tard, Kairui sera né. Un présage, une orange avec 36 graines et un coup de foudre sur l'arbre que son père avait planté le jour de sa naissance ont dit à Teng Kai que le moment était venu. Il n'avait aucun amour pour le gouvernement ou pour Disney, mais il ne verrait pas l'innocent mourir. Embrassant la famille restante qu'il tenait à revoir, il se dirigea vers la flèche fantomatique squelettique du Magic Kingdom au loin. Oroco est arrivé et a immédiatement commencé à travailler. Il a commencé par faire appel à des entreprises de construction extérieures et à licencier tous les entrepreneurs locaux. Son raisonnement était que vous ne faisiez pas confiance aux personnes avec qui vous n'aviez jamais travaillé auparavant. Le comité local ne lui dit rien des morts ou des phénomènes étranges, aucun indice des rumeurs ou de mutilations. Ils lui ont simplement souri, impatients de commencer à rouler dans leur marche bénéficiaire. Le jour devint la nuit, comme ils en avaient l'habitude, et un silence de mort tomba sur le site. Malgré les coups frénétiques, le forage et le sillage, l'obscurité a englouti tout son... Les ouvriers ont laissé des machines en marche et se sont éloignés pour saisir un autre morceau ou un outil pour devenir sourds au son de leurs propres industries une fois à l'extérieur d'un pied. Des hommes laissèrent tourner une scie à table et s'éloignèrent pour soulever de nouvelles planches. Ils n'entendirent pas la machine tourner et décidèrent imprudemment de l'avoir éteinte, seulement pour se scier les doigts alors qu'ils posaient le nouveau bois. Un électricien travaillant dans les niveaux supérieurs du Magic Kingdom, après 20 minutes de silence de mort, a sauté du gréement au béton rose en dessous. Le brouillard a commencé à rouler depuis les zones inférieures du terrain accidenté et les gens ont commencé à voir des ombres se déplacer entre les fondations inachevées et les poutres nues. Oroco a été réveillé de sa caravane à l'extérieur de la porte du château par des coups de tonnerre contre les murs et la porte. Il se leva de sa sieste tardive et ouvrit sa porte. Personne ne sait ce qu'il y avait de l'autre côté, mais des morceaux de lui étaient tout ce qui a été retrouvé le lendemain. Des fragments, vraiment rien de substantiel. La plupart de lui a été soufflé et réduit en purée contre les murs de sa caravane. Les morceaux de crâne et ses nerfs oculaires étaient tout ce qui était récupérable. La panique s'est installée après que les cris d'agonie d'Oroco aient rempli l'air. Le premier son pur entendu depuis de la colère finale de Mugiwara, et les ouvriers ont couru autour du chantier de construction à la recherche d'une issue. Il n'y avait pas d'échappatoire au moment où Teng Kai Rui est arrivé. Les 1206 membres de l'équipe de nuit ont été éclaboussés sur toutes les surfaces du parc incomplet. Les terres agricoles périphériques ont été littéralement teintes en rouge et plus rien n'y a poussé. Kai Rui passa la porte du Magic Kingdom, malade de dégoût et de colère face à la folie des hommes. Il s'assit sur une pierre usée sur le chemin de terre battue et regarda vers le soleil couchant. Aurait-il pu convaincre l'homme blanc cupide d'abandonner le site? Non. En vérité, il savait qu'il n'aurait jamais pu les convaincre. Quel pouvoir un fermier analphabète pourrait-il exercer contre une avarice aussi basse? Il se retourna vers l'ouest et rentra chez lui. Mais alors qu'il se tenait debout, le soleil levant brûlait les bords des montagnes au loin. Dans cette illumination boueuse, dans cette période trouble entre l'obscurité et la lumière, un tableau terrifiant s'est manifesté dans le Devil Ball. Tout autour de lui, dans la plaine basse, se tenaient des ombres, des noirs solides, disparaissaient au soleil levant, mais chacun, parmi des milliers, le fixant. En lui, s'élevant avec la rosée asséchante, une image cauchemardesque, surgit de tours perdus et d'acier noirci, de feuilles de peau humaine et de rivières de sang infecté, et partout d'innombrables yeux noirs. Le mirage tremblant d'horribles agonies s'est estompé dans la lumière montante et les ombres se sont dispersées, mais Teng Kai Rui savait ce qu'il avait vu. Un royaume de souffrance, peut-être que tout était censé être, songea-t-il. Peut-être que la perversité voulait que le royaume magique soit construit contrairement à son empire de l'agonie. Peut-être que les morts voulaient simplement
un parc d'attractions à eux, et il en est ainsi jusqu'à ce jour enveloppé de brume et de silence. Donc je dis merci à la bibliothèque fantôme, au bibliothécaire fantôme, pardon, qui a écrit cette creepypasta qui est, ma foi, sympa. Alors on s'éloigne très clairement de l'univers Disney, enfin on y fait allusion, en gros c'est plutôt sur le domaine des parcs d'attractions, mais je trouvais ça sympa et assez macabre. Voilà. Donc du coup, normalement, prochaine vidéo, ce sera la longue creepypasta. Donc je peux vous dire son nom, mais voilà. La prochaine creepypasta qui devrait durer environ 40 minutes. Attention, c'est pas assez pour ça que... Là j'en ai fait une petite d'à peu près une dizaine de minutes, je crois qu'elle fera à peu près 15 minutes, je sais pas. Je sais pas comment je suis d'enregistrement, ce que je vais garder ou ce que je vais pas garder. Donc l'endroit le plus heureux sur Terre. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Sur ce, essayez de dormir ce soir, et à bientôt pour une nouvelle pêche aux infos Disney. Bye bye. Ou plutôt à une nouvelle pêche aux horreurs Disney.